Merci bien. Je suis M. Konaté, le chef de service fluidité OFT, le point focal pour la mise en œuvre en fait, du volet sensibilisation pour le projet PR8 sur l'axe San Pedro jusqu'à Bamako. Nous sommes là aujourd'hui dans le cadre d'une activité de ce projet, une caravane de sensibilisation, réellement sur les pratiques anormales sur le tronçon ivoirien du corridor Bamako-Zantibou-San Pedro. Réellement, il y a beaucoup d'enjeux en fait par rapport à ce projet-là, dont le principal bénéficiaire pour l'État de Côte d'Ivoire est le port de San Pedro. Il y a beaucoup de trafic qui se passe en fait sur ce corridor, réellement à travers les pays de l'Interland, même au-delà, à travers Mali, Niger et autres, jusqu'au Sénégal. Le port de San Pedro, par rapport à ces pays de l'Interland, il y a des gains en termes de distance parcourue et autres qui font qu'ils viennent chez nous en fait. Mais réellement, ils rencontrent des difficultés concernant le contrôle routier. Sur ce corridor, au niveau de la Côte d'Ivoire, l'État de Côte d'Ivoire a pris une circulaire interministérielle signée par les différents ministères techniques en charge en fait des forces armées de Côte d'Ivoire, qui autorise en fait sur le territoire 33 localités où on doit ériger des barrages routiers. Sur le corridor concerné, au niveau de ces localités, nous avons 5 localités sur le corridor, à savoir San Pedro, Soubré, Daloa, Séguéla, Ndiali et puis à la sortie au niveau de Tengrela. Maintenant sur ce corridor, nous devons avoir que 10 postes officiels. C'est-à-dire sortie San Pedro, où vous êtes là, ce poste. Au niveau de Soubré, entrée-sortie. Au niveau de Daloa, entrée-sortie. Séguéla, entrée-sortie. Ndiali, entrée-sortie. Et puis le poste frontalier au niveau de Nouvelle-Nîmes. Mais le constat qu'on fait sur le corridor, au lieu d'avoir ces 10 postes, nous avons jusqu'à 53 postes dans notre dernière mission. Jusqu'à 53 postes. Et les postes officiels, les autorités ont décidé en fait dans ces postes-là, les 5 grands commandements soient représentés. Les agents de la gendarmerie, les agents de la police nationale, les agents des douanes ivoiriennes, des eaux forêts et les FACI pour assurer la sécurité. Ces différents postes en fait ont double rôle. C'est-à-dire un rôle de sécurité premier et un rôle aussi pour assurer la fluidité à travers le contrôle routier. Donc chacun en fait, dans la circulaire en fait, les missions de toutes les forces en fait sont définies dedans. La police et la gendarmerie pour le contrôle en fait des types de transport, chaînes d'armes et autres. Nos forces paramilitaires, c'est-à-dire la douane, les eaux forêts pour leurs missions régaliennes. Et les FACI sont là uniquement, au moins les autres font leur travail pour assurer la sécurité du discours. La circulaire est claire dessus. Donc ce qu'on vous recommande en fait, nous sommes en Côte d'Ivoire. Les forces qui sont présentes en fait travaillent pour l'État de Côte d'Ivoire. Donc quand un camion vient s'immobiliser, vous devez passer au contrôle, opter pour le contrôle groupé. Il ne s'agit pas que le camion est déjà garé là, il y a plusieurs boxes, la douane vient faire son contrôle, il finit, au moins le camion veut partir, la gendarmerie vient, la police pour faire le contrôle, après c'est eux aussi, après les douanes viennent, après les eaux forêts viennent, ainsi de suite. C'est pour ça que la circulaire dit en fait les agents désignés pour exercer chaque jour dans ces postes officiels, le plus gradé est le chef de poste. Le chef de poste, qu'il soit n'importe quel corps, gendarmerie, police et autres, il a un rôle de supervision sur tous les autres corps. S'il constate en fait qu'il y a un problème en fait avec un véhicule, il a le droit en fait d'approcher les corps. Qu'est-ce qu'il y a sur ce camion? Qu'est-ce qui se passe? Si ça nécessite en fait une procédure, en fait, vous faites la procédure, vous dégagez le camion. Mais en réalité, on ne veut pas voir un camion immobilisé ici durant des minutes, 30 minutes, 40 minutes, 1 heure du temps. Et réellement, parce que c'est une infraction en fait. Dans les infractions liées au code de la route, en fait, l'État a prévu pour chaque infraction en fait la procédure à suivre. Donc une fois vous constatez en fait que si vous ne pouvez pas régler ça à votre niveau, faites la procédure, le camion quitte là. Donc ce qu'on vous demande en fait, optez pour les contrôles groupés dans ces postes. Quand un camion est arrêté, au moins la police, la gendarmerie, ils sont là pour contrôler les types de transport et autres. Les eaux forêts, les douanes, vous êtes dans vos coffres en train de faire vos contrôles et autres. Et ça passe. Au plus tard 5 minutes, 10 minutes de contrôle est fini, le camion est libéré. Et réellement c'est ce qu'on attend de vous en fait. Ça ne représente pas bien pour l'image de notre pays. Alors
alors que nous sommes tous de l'administration. On travaille pour l'image de notre pays, on travaille pour l'État de Côte d'Ivoire et voir pour le bien-être de notre population. Donc réellement, c'est ce message en fait la délégation Oyo Condu, on voulait vous apporter ce matin. Changer les pratiques. Les pratiques anormales dans les différentes, changer les pratiques. Donc madame, messieurs, pour résumer ce qu'il a dit, on est des passages dans le cadre de cette mission-là, une mission de sensibilisation. On vous demande de travailler avec professionnalisme, dans le respect strict des droits humains, de tout ce qu'on vous demande. De plus en plus, ces corridors-là sont en train de se transformer. Au niveau des transporteurs, il y a plusieurs mécanismes qui sont en train d'être mis en place. Vous le constatez déjà ici, vous avez des véhicules scellés qui viennent, de l'arrêt là-bas, qui sont scellés. Au niveau de la filière bétail, il y a plusieurs mécanismes qui sont en train d'être mis en place pour faciliter votre travail. Et comme il a parlé de contrôle groupé, déjà on est en train d'expérimenter au niveau de l'arrêt là-bas les postes de contrôle juxtaposés. Les postes de contrôle juxtaposés, au niveau de ces postes-là, ce sera des contrôles groupés pour que les véhicules gagnent en temps, pour que l'économie de la Côte d'Ivoire puisse se rentabiliser. Présentement, vous êtes à un poste officiel, donc votre travail il est normal. Mais on sait que dans tout service, il y a des rotations, surtout pour les brigadiers. Demain, vous êtes appelé à faire une visite secteur quelque part. Pour les éléments de la mobile, vous irez faire l'opération Renard. Vous savez bien que pour ces services-là, vous n'êtes pas autorisé à arrêter des camions pour faire les contrôles. Les missions sont claires, les missions sont définies. L'opération Renard, c'est pour sécuriser les axes, pour protéger les transporteurs, les usagers de la route. Les visites secteurs, c'est pour faire la police administrative. Mais qu'est-ce qu'on remarque? Quand les éléments sont sur le terrain, ils passent le temps à arrêter les camions et tout ça, ça va contre tout ce qui a été mis en place par l'État. Donc je voulais vous exhorter à respecter les règles, les consignes de la hiérarchie. Parce que vous savez très bien que le commandant Légion ne va jamais vous dire de venir faire ce genre d'action sur le terrain. Donc, il faudrait bien que vous vous conformez aux règles d'éthique et de déontologie du métier. Sachez que s'il y a de mauvais actes qui sont posés, votre hiérarchie sera saisie. Le corridor PR8 est une initiative des chefs de l'État en vue de faire de la Côte d'Ivoire un élément majeur dans le commerce international. Donc vous avez un rôle capital à jouer. Qu'est-ce qu'on gagne? Vous gagnez beaucoup. Lorsque un camion est contrôlé dans les délais, c'est le port qui gagne, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne, c'est la Côte d'Ivoire qui a la confiance de ses partenaires et c'est les partenaires qui voient la Côte d'Ivoire comme une destination prisée. Vous êtes certes des forces de l'ordre, mais vous êtes des citoyens ivoiriens. Quand vous finissez votre service, vous entrez dans la vie active, vous allez au marché, vous allez dans les commerces. Lorsque vous travaillez avec professionnalisme, comme l'ont si bien dit mes prédécesseurs, le panier de la ménagère se voit renforcé, votre économie grimpe. On a tout intérêt à travailler dans les règles de l'art. Vous êtes un corridor officiel, travaillez groupé pour gagner des délais et faites de la Côte d'Ivoire le pilier de l'économie centrale pour le bonheur des populations et ivoiriennes, maliennes, burkinabés, enfin tous ceux qui ont choisi la Côte d'Ivoire comme destination de choix. Vous avez un rôle à jouer, je vous encourage, continuez, sensibilisez à votre tour vos collègues, les relèves, pour que depuis là-haut, on puisse avoir des échos favorables. Voilà. La sensibilisation est adossée à la répression. Quand on sensibilise, quand ce n'est pas fait, il y a les sanctions. Je pense qu'on ne va pas arriver au niveau des sanctions. Restons professionnels. Je vous souhaite bon courage. Merci. Au nom de monsieur le préfet de la région d'Adawa, préfet du département de Souré, souhaiter la bienvenue à la délégation de l'Observatoire de la fluidité du transport qui, dans le cadre de sa caravane, a déposé ses valises aujourd'hui chez nous dans le département de Souré. Vous convenez avec moi
que depuis des années, l'État de Côte d'Ivoire a tout mis en œuvre pour améliorer l'état des voiries. Les véhicules qui y circulent ont des documents qui varient d'un individu à l'autre. Alors, pour faciliter ce transport, l'État a mis sur pied l'observatoire qui est aujourd'hui dans le département pour nous entretenir sur ce qui sera fait dans quelques instants. En attendant qu'ils nous livrent le contenu de leur mission, je voudrais demander à tous d'accorder une oreille attentive à ce qui sera dit ce soir afin que désormais la question du transport ne soit plus l'objet de litiges dans le département. C'est sur un de l'espoir, tout en remerciant toute la délégation et au nom de monsieur le préfet, que je déclare ouvert l'état de la caravane de l'Observatoire de la fluidité routière de Sobré. Je vous remercie. Il faut savoir que ce projet PR8 en fait est un projet multimodal entre la République du Mali et la République de Côte d'Ivoire. Réellement, ce projet fait suite à la décision des chefs d'État de janvier 2003 qui a été prise à Dakar. Et cette décision en fait fixe un certain nombre de corridors prioritaires. Parmi ces corridors prioritaires figure l'axe routier Bamako, Zantibougou, Boundiali jusqu'à San Pedro. Réellement, l'objectif de la mise en place de ce corridor, c'est l'intégration des peuples au niveau communautaire par le transport et le commerce. Et pour que cela soit une réalité, nos chefs d'État ont pris des mesures de facilitation pour harmoniser un peu les différents tests qui régissent le transport dans nos pays. Puisque ces tests en fait sont différents d'un pays à un autre. Donc c'est dans ce cadre-là en fait au niveau du projet PR8. Donc la coordination générale est assurée par l'UEMOA et la mise en œuvre de la composante facilitation du transport. L'UEMOA est le maître d'ouvrage et ce maître d'ouvrage a été cédé à l'AGEROUTE, une structure étatique ivoirienne, pour assurer un maître d'ouvrage délégué, dont le coordonnateur principal est M. Pascal Ngouan, qui est le directeur territorial de l'AGEROUTE au niveau de Kourogo. Il est représenté ici par le docteur Yabi, qui est avec nous ce soir. Maintenant, la délégation que je conduis en fait est une délégation composite, réellement qui interviennent dans le domaine du transport. Que ce soit le transport, que ce soit les infrastructures routières, que ce soit le paysage, et ainsi de suite. Et la délégation est composée du commissaire principal Eriebi, qui représente en fait la direction générale de la police nationale, le lieutenant-colonel Diako, qui représente en fait l'état-major général des armées, Fassi, le lieutenant-colonel Olivier Brou, qui représente le commandant supérieur de la gendarmerie. On a le commandant Kwame Kanga, réellement qui représente les douanes ivoiriennes. On a aussi le commandant Kanga aussi qui représente les eaux forêts. Et juste à côté, on a M. Maïka qui représente les entrepôts maliens en Côte d'Ivoire. À Mme Bamba qui représente l'office ivoirien des chargeurs. À Mme Thérèse qui représente la chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Il y a Mme Koulibaly qui représente en fait le cabinet du ministère des Transports dans cette délégation. Il y a M. Karamo qui représente le fonds d'entretien routier, le FER, en charge du paysage. Juste à côté de lui, c'est M. Koulibaly Siaka qui représente la direction générale des infrastructures routières. Avec M. Richard qui représente en fait l'office ivoirien des chargeurs. Oui, l'office de sécurité routière et M. Kwame réellement qui représente la direction générale des transports terrestres et de la circulation. Donc réellement il y a Ahmed Doumbia qui est avec nous, qui est le président national de la Confédération des syndicats de conducteurs routiers de l'Afrique de l'Ouest. Et cette délégation est vraiment composite. Et elle est prête à répondre à toutes les préoccupations que vous avez en fait, et à vous donner des réponses adéquates par rapport à toutes les difficultés que vous rencontrez dans l'exercice de votre activité. Vous savez, le transport, comme on le dit en fait, est une activité transversale. Et réellement, nous sommes là aujourd'hui, réellement dans le cadre du projet PR8.
Dans le cadre de la gouvernance routière de ce corridor qui relie en fait la capitale malienne Bamako à notre port, le port de San Pedro, dans la région du Bassa Sandra, l'objectif du projet, c'est de rendre ce taxe routier très compétitif, voir la destination ivoirienne compétitive et attractive. Et pour ce faire, réellement, il y a des mesures que nos mandants ont prises, à savoir l'État de Côte d'Ivoire. Le premier obstacle que nous avons constaté, c'est la multiplicité des barrages routiers. Et concernant cela, réellement, à l'Observatoire de la filière de transport, concernant les normes communautaires comme nationales, il y a des normes qui régissent en fait l'érection des barrages routiers. En Côte d'Ivoire, l'État de Côte d'Ivoire a pris une circulaire, la circulaire 1136 du 25 juillet 2011, qui autorise sur le territoire national 33 localités à abriter les barrages routiers. Et ce taxe routier qui est à l'honneur aujourd'hui, qui est San Pedro, le tronçon ivoirien du corridor PR8 qui part de San Pedro jusqu'à la frontière à Négouni. Sur ce taxe, il y a 5 localités qui sont autorisées à abriter ces barrages routiers. Parmi ces localités, nous avons San Pedro, nous avons Soubré, nous avons Daloa, nous avons Seguela, nous avons Bundiali et à la fin à la frontière Tengrela. Au total, on totalise en fait 10 postes, c'est-à-dire le poste à la sortie de San Pedro, les 2 postes entrée-sortie Soubré, 2 postes entrée-sortie Daloa, 2 postes entrée-sortie Seguela, les 2 postes entrée-sortie Bundiali et le poste frontière qui est à Négouni. Ça fait les 10. Mais en dehors de ces postes, il y a une mission de collecte de données sur l'indicateur du gouvernement nombre de barrages aux 5 km que l'OFT a mené sur ce corridor. Nous avons dénombré près de 53 postes. Ils sont au-delà de la norme communautaire en matière de transport national, interurbain, qui est de 3 postes aux 5 km. Mais avec ce nombre de 53, on se retrouve en fait à près de 7 postes aux 100 km. C'est vraiment élevé. Alors nos autorités militaires, avec l'appui en fait des ministres en charge de la sécurité et de la défense, ont pris la circulaire, ils ont tenu compte des normes communautaires et autres. Si on respecte ces 5 localités qui sont autorisées à abriter, nous sommes dans les normes. Nous sommes dans les normes, sur le plan national comme communautaire, comme régional. Donc l'objectif premier, réellement, c'est de porter le message avec l'appui de toutes les structures impliquées dans ce premier obstacle qui est la multiplicité des barrages routiers, à prendre leurs responsabilités, à faire fi de tout réellement érection de barrages non autorisés pour se conformer à la réglementation. Se conformer à la réglementation pour le bien-être de l'économie ivoirienne et pour le bien-être de nos populations. Et il y a d'autres indicateurs qui est le temps du parcours du corridor, le temps de traversée. Maintenant, pour le temps de traverser à la frontière, le projet a prévu la construction d'un poste de contrôle juxtaposé à Négouni. Et pour ce poste de contrôle juxtaposé où les études en fait sont très avancées, bientôt nous allons procéder à la validation des études pour que la construction du PCJ puisse commencer. Et sur ce poste va être construit en fait à Négouni, sur le territoire ivoirien. Et ce poste va regrouper les forces de défense et de sécurité de la Côte d'Ivoire et du Mali sur le même site. Tout ceci est réellement pour apporter une sécurité en fait dans les formalités administratives et autres au niveau des frontières. Concernant le temps de parcours, le projet aussi a pris des initiatives. Vous savez très bien qu'avant, l'axe en fait de Négouni venir jusqu'à Kani n'était pas bitumé. Ce axe a été bitumé par le projet PR8. De Bamako aussi venir jusqu'à la frontière Côte d'Ivoire, ça a été bitumé aussi par le projet. Et réellement, il reste en fait le tronçon Kani, réellement jusqu'à San Pedro, qui est en cours d'étude en fait. Donc réellement tout ceci, c'est pour améliorer le temps du parcours, comme l'objectif du projet le dit très bien. C'est d'améliorer le temps de parcours, voire réduire le coût du transport sur ce taxe routier. Parce que les transporteurs, réellement, le temps leur coûte très cher. Réellement, si une distance de 700 km, à cause de l'état de la route, en fait, il doit prendre toute une journée pour
parcourir. Si la route est bonne, qu'il se limite qu'en 3 heures, 4 heures du temps, ça va affecter automatiquement le coût du transport. C'est important. Au niveau de l'OFT, ce que je voulais ajouter, c'est que sous instruction de M. le ministre des Transports, M. le secrétaire général a proposé en fait d'assurer les missions de l'OFT de façon locale, sur le plan local, parce que chaque localité, chaque région en fait a sa réalité concernant le transport et le commerce. Réalité en termes de produits qu'ils transportent, réalité en termes à partir de Soubré, les localités qui desservent en termes de transport et autres. Donc, monsieur le secrétaire général de l'OFT, le docteur Kouyaté Mohamed Demania, a proposé au ministre des Transports du fait que la communauté au niveau régional, les chefs d'État ont voulu qu'on installe des CNF, des comités nationaux de facilitation de transport, dans chaque pays membre de la CEDEAO, avec une liste en fait nominative des structures qui doivent appartenir. Monsieur le secrétaire général a proposé au ministre des Transports, réellement qui a validé qu'au niveau local, on ait des comités locaux de fluidité et de facilitation, présidés par monsieur le préfet, où tous les acteurs directs ou indirects du transport et du commerce seront membres de ce comité. Et ce comité aura pour mission de veiller à la fluidité et à la continuité de transport dans leur localité, de veiller au respect des tests en vigueur en matière de transport et de commerce dans la localité. Le respect de la circulaire qui est question, la circulaire 1136 du 25 juillet 2011, faire respecter cette circulaire. Parce que réellement, la prise de circulaire en fait a pris en compte tous les aspects qu'on peut énumérer, que ce soit sécuritaire, que ce soit au niveau de la libre circulation des personnes et des biens. Réellement, tout a été pris en compte. Parce que tout dernièrement, en janvier 2024, notre ministère a saisi de nouveau, le ministère des Transports a saisi de nouveau le ministère de la Sécurité comme de la Défense pour voir. La circulaire a été prise depuis 2011. Si maintenant, avec la stabilité que connaît la Côte d'Ivoire, si réellement il y a lieu de modifier les dispositifs, ces localités, ou bien de les voir à la baisse ou bien à la hausse. Mais après cette séance, en fait, les grands commandements se sont accordés et réellement ce dispositif des 33 localités leur permet d'assurer leur mission régalienne en toute transparence, en toute inquiétude, pour assurer la sécurité des biens et des personnes sur le territoire national. Donc réellement, c'est pour ça que vous avez vu des messages circuler des différents commandements, que ce soit de la police, des FACI, de la gendarmerie et autres, à leurs différents l'autorité militaire locale en fait, réellement pour faire respecter cette circulaire. C'est à l'issue de cette rencontre en fait que cette décision a été prise. Donc monsieur le gouverneur, réellement voici les attentes du ministère des Transports en général et réellement de l'Observatoire de la fluidité des transports au comité local de fluidité de facilitation du transport de Soubré qui va être installé aujourd'hui. Je vous ai dit merci, on va remettre la copie de l'arrêté à presque tous les membres. J'avais une question à poser. À quand la réhabilitation de la voie sans l'euro jusqu'à Cali? Et de deux, là, ça va soulever les 100 000 euros. Il y a toujours des services compte tenu de l'état de route. Compte tenu de la dégradation, l'eau est complètement tombée. Il y a des accidents, parce que chacun fait sa bonne voie et c'est le projet. Bon, on devrait que l'État nous fait face. Sachant aussi qu'il y a la gendarmerie, il y a la police, il y a la douane,
les eaux et forêts et la police antidrogue et plus souvent l'OCPV. Donc quand on t'arrête, qui contrôle quoi et qui fait quoi, et combien de temps à quitter là-bas. Souvent ça crée des bouchons parce qu'on peut arrêter 2, 3, voire 4 véhicules et ça empêche les autres de circuler libre. Je souhaiterais que la force vive, la police, la gendarmerie, les eaux forêts, ainsi de suite, pour qu'on nous explique réellement le rôle que chacun doit jouer. Parce que quand le véhicule arrive au corridor, ça prend du retard. Donc vraiment, il faut quand même par moment, ces forces vivent et essaient quand même de venir au niveau des transporteurs, nous expliquer réellement le rôle que la police joue, le rôle que la gendarmerie joue, ainsi de suite. Merci. Franchement, j'aimerais que dans cette sensibilisation, vous ne faites pas de cela. Il faudrait que ces transporteurs-là essaient d'avoir de nouveaux pneus au moins pour pratiquer la voie. Parce que c'est aussi la cause de nombreux cas d'accidents. Nous avons 3 facteurs. Il y a le facteur humain, le facteur environnemental et le facteur mécanique. Le facteur humain, c'est l'homme qui est à la base. Le facteur mécanique, c'est les véhicules. Sans cela, tout à l'heure, M. Molanté parlait de l'entretien du véhicule, du fait des pièces afférentes. C'est important. Le facteur environnemental, tout à l'heure, il y a M. Touré qui a parlé de la dégradation de la voie. Mais on se dit que nous, à l'OCE, quand il y a une situation, en tant que des êtres humains, on peut s'adapter à cette situation, le temps de trouver une solution. Sur l'axe Soubré, sans pétrole, il faut aller à une vitesse raisonnable. C'est le premier point. Le second point, comme conseil, évitons systématiquement le cas de surcharge de nos véhicules. Parce que la surcharge a des facteurs néfastes. Un véhicule est surchargé à une certaine vitesse, quand il freine, la distance de freinage s'allonge. Quand vous voulez accélérer, vous épuisez les éléments du véhicule. Donc vous vous mettez vous-même dans les sécurités. Tout à l'heure, M. Touré a dit, pour utiliser la bonne voie, les véhicules faufilent. Mais si on vient à une vitesse raisonnable, on observe bien la circulation, on peut se dépasser un point d'achèvement vraiment réduit, sans créer le dégât. Pendant ces projets, pendant cette mission, nous sensibilisons nos hommes. Nous sensibilisons nos hommes à travailler avec professionnalisme, à travailler dans le respect des droits humains. Mais en même temps, au niveau de notre hiérarchie, il y a des missions qui sont confiées à nos hommes. Si vous avez vu tout récemment, il y a eu le lancement de l'opération Épervier 10 qui a été lancée par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité à Galoa. Et simultanément, ça a été lancé dans toutes les villes de Côte d'Ivoire. Je pense que Soubré, ça a été lancé. Au niveau de cette opération, nous luttons contre l'incivisme. Nous luttons contre la prolifération de la drogue en nous attaquant au fumoir. Nous luttons contre l'incivisme de nos conducteurs sur les routes. Parallèlement à cette opération, au niveau de la gendarmerie, nous avons l'opération Renard sur nos routes. En quittant San Pedro jusqu'à Soubré, officiellement, nous avons 2 barrages à la sortie de San Pedro et à l'entrée de Soubré. Vous pouvez demander aux transporteurs, si un matin, un transporteur se lève, qu'il parcourt ces trajets-là, qu'il ne voit pas des gendarmes sur la route, il va se poser des questions. Ils sont sur les routes, c'est pour certaines missions. Vous voyez aujourd'hui, il a dit tout à l'heure, l'état de nos routes. L'opération, c'est l'opération Renard. L'état de nos routes ne sont pas bonnes. San Pedro, Soubré, Gabiagui, Méagui sont des zones cacaoyères, des zones très riches au plan agricole. Et donc, nos gendarmes sont là pour sécuriser nos populations, pour sécuriser nos parents qui vont dans les plantations, sur ces routes-là, pour sécuriser en même temps les voitures aussi. Ce que nous leur demandons, c'est de travailler avec professionnalisme, dans le respect des droits humains, que les tracasseries au niveau de nos parents, de nos populations cessent. Monsieur Molanté
lors de son intervention, a dit qu'il y avait une multiplicité des barrages sur l'axe. Et quand ils sont passés à la phase de la répression, ils n'ont pas trouvé ces barrages-là en place. Cela traduit le fait que nos agents savent ce qu'il y a à faire. Nos agents connaissent les consignes de travail. Bien évidemment, au-delà de ces barrages qui sont réglementaires, c'est-à-dire les 10 barrages sur l'axe PR8, il y a des missions qui sont attribuées à la gendarmerie, comme l'opération Renard. Mais les éléments de la mobile qui sont chargés de mener cette activité-là savent bien qu'ils n'ont pas pour mission d'arrêter les véhicules et les contrôler. Leur mission se résume à assurer la sécurité des usagers sur les axes. Maintenant, les chefs les envoient sur le terrain. Quelquefois, ils se livrent à des actes qui ne sont pas réglementaires. Mais c'est important aussi, ce cas d'échange, parce que ça permet à vous, les transporteurs, de savoir ce qui se passe réellement. Le commissaire l'a dit, si vous ne voyez pas de gendarmes sur l'itinéraire, vous serez inquiet. Il faut qu'il y ait des gendarmes. Mais ces gendarmes-là ne sont pas là pour vous arrêter, pour vous raqueter, ou pour faire quoi que ce soit, poser des actes pour vous retarder sur votre chemin. Pareil pour les éléments de la territoriale. La brigade a d'autres missions. La police judiciaire, la police administrative, quelquefois aussi les missions de police route. Un brigadier qui est sur la route est en droit, lorsqu'il constate une infraction consécutive au code de la route, de vous arrêter, de vous interpeller, de pouvoir vous sensibiliser, quelquefois réprimer l'infraction. Mais ça ne doit pas faire aussi l'objet de tracasserie. Lorsqu'il constate, il vous dit l'infraction, et puis s'il doit vous verbaliser, il vous verbalise. Vous n'êtes pas obligé de payer quelque chose, parce que c'est ça le point d'achoppement. Vous estimez que si vous arrêtez, qui relève une infraction, vous vous sentez obligé de donner quelque chose, et quand vous remettez, qui vous laisse partir, après, les murmures après. Mais vous ne vous sentez pas obligé. Lorsqu'il relève l'infraction, que vous avez constaté que l'infraction est claire, ben, vous venez payer au trésor. Donc les gendarmes, quelquefois, je dis bien, les gendarmes de la territoriale ont le droit de vous arrêter quelquefois, mais lorsqu'ils constatent une infraction au cours de la route, et cette infraction-là doit être dite. On doit vous dire l'infraction. Il doit vous dire la confirmation et puis ce que vous devez payer. Or, ces cas-là, normalement, vous ne pouvez pas pouvoir trouver des barrages encore sur le chemin. Alors, si d'aventure, vous trouvez des agents sur le terrain qui vous arrêtent, si vous leur faites savoir que, après l'entretien avec l'Observatoire de la fluidité routière et par la fluidité des transports, qu'il y a eu des échanges et que vous savez ce que vous avez à faire maintenant, mais je pense qu'avec le temps, vous allez arrêter de vous emmerder sur le terrain. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Merci. D'accord. Pour ne pas revenir en fait sur ce qu'ils ont dit, il faudra retenir que ce que vous appelez barrage, c'est en fait des dispositifs qui répondent à des besoins sécuritaires. Donc, comme M. Konaté l'a dit, il y a 10 barrages qui ont compétence à contrôler les transporteurs et les produits. Par contre, les autres dispositifs qui sont en amont ou entre les barrages homologués répondent à des besoins spécifiques de sécurité. Cependant, force est de constater qu'il y a certains éléments qui se détournent de la mission régalienne. Donc, cette plateforme est bienvenue pour maintenir et intensifier le dialogue entre nous, relever les incohérences et apporter des mesures correctives. Je voudrais, au nom de monsieur le préfet de la région d'Andawa, préfet du département de Soumré, vous féliciter pour la tenue de cette brillante réunion qui désormais permettra d'avoir une visibilité sur toutes les questions de la fluidité routière. Étant donné qu'un arrêté a été pris
un arrêté a été pris pour mettre le comité sur place et que dans ce comité, presque tous les acteurs y figurent. Je pense que l'occasion est désormais donnée pour que nous puissions travailler correctement et que les questions de fluidité routière ne soient plus une préoccupation dans le département du Souré. C'est sur cette lettre d'espoir, au nom de M. le Préfet, que je voudrais déclarer une clause, la première phase de la sensibilisation sur la mise en place des comités départementaux de la fluidité du transport. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, Kone Lassina, représentant du Haut Conseil, le chef de gare centrale de la région de la Nawa. Nous venons d'assister à une très belle réunion de formation, d'information et de formation qui d'ailleurs dorénavant permettra à la région de la Nawa d'avoir les libres circulations des biens et des personnes. Des choses que nous ne savions pas avant, aujourd'hui nous venons d'être informés de cela pour que le transporteur soit à l'aise dans son activité, dans les corridors différents, corridors pour que les contrôles soient faits de façon rapide et que nous gagnons en temps. Surtout nous avons parlé de l'état de la route. Nous sommes dans une zone forestière, il faut que l'état de la route soit fait rapidement. Je suis le représentant des transporteurs routiers de la Nawa. Vraiment, je suis satisfait de cette réunion. Ça nous permettra de corriger dorénavant nos activités, nos manières d'agir, nos manières de nous comporter sur la route, nos manières de nous comporter dans les différents gares et sur les différentes routes. Voilà, c'est une aubaine pour nous. Cette formation, on la rendra à qui de droit, qui sont les chauffeurs, les apprentis, ceux même du transport routier, surtout nos chauffeurs qui veillent à la bonne circulation de nos marchandises à travers le pays.